miɗan belti no feewi no feewi no feewi. En tout cas Kaysedra ɓe kaali e français. Kaysedra ko woni e liggade e centre Bala e commune Bala o. Kaysedra ko woni e liggade. Vraiment minen so wona weltare Kaysedra waɗi développé affaire santé e nder wuramen e commune amen o. Par ce que ɓe jettat oto maɓɓe ɓe jaha ɓe cafroya ɓe gasani min boyli anani to yimɓe amen jara e min mi sikku so tawi wonde développement wuro développement goh koye santé fuɗɗoto bala alhamdulillahi rabbil alamin min puɗɗima hebde. Kaysedra ko ballal ɓolal o woniri ɗo e soɓe paamani noon ko min pamna ɓe minen gardiɓe wonɓe e nder wuro ngo minen famɓe seeɗa ɓe mamin pamnoɓe nafoore Kaysedra e nder wuro ngo. Kaysedra na nafade joni enani ko professeur chirurgien en des universitaires ɓe ƴittoyi ha Dakar ɓen na ngara no mbaɗa ɗo consulté ɓe ganda ko woni professeur chirurgien nder wuro mango pour jiya professeur chirurgien aɗa andi ko mbatta ɓe ganda. Donc ɗum ɗo fof oɗo général woni koye wallude amen minen dal so wona weltare min mbaɗan noon sensibiliser population amen o ha ɓe paama so ɓe paami je crois que ils vont adhérer massivement. ɓe paamani ɓe gondi ko ɓe paamani so ɓe paami tan ils vont adhérer. miɗan belti miɗan mbiya on bisimillahi gila e général ha e dia miɗan belti bisimillahi ngo e wuro ngo so Allah jaɓi on jahat so Allah jaɓi on jahata hayno ko fewat bisimillah rahman mi weltima no feewi eyyi Kaysedra ɗo miɗen mbawi wiide alhamdulillah rabbil alamina Kaysedra o liggima ɗo no feewi no feewi. Kaysedra na arano ɗo ko minen waɗi feere ɗo Kaysedra ina ara ko poste de santé Bala goto tan wonno ɗo commune Bala fof so dabo nayimmo gatawere heɓimo ɗo hay ɗo e cara pour arde ga ko probléme mayi ko heewi wawa haalde yallah yurmoɓe yaafoɓe ko ɗum saabi noon min mbaɗi feere depuis Ablaye Wade no ara ɗo kanko e debbo makko madame Viviane Wade di ko kamɓe ngar ɗo ko minen ñaaguiɓe oɗo hôpital Allah waɗi noon min keeɓi ko min woni ɗo jeesojo kadi ɗo e mbaɗa ɗo ɓe hokka chef de village o Bamako ko on hokki ɗo o hokkino ɗo henna Allah waɗi ɓe ari ɓe jiiɗi koɓe yiɗi koɓe hokka koɓe hokkaka ko enen population commune o ko enen ndinni kadi taw wona hay commune ko arrondissement wonno ko minen ngari ɗo ko minen soppi ga ko minen fittu ga ko minen mbaɗi funde fof département commune Bala fof arrondissement Bala ko enen fof waɗano nodda wuro ngo fof ɓe ngari ko ɗo min ñalli min mbaɗi ɗum ha pari premier poste de pièce na fewna ɗo henna ko min wonno ɗo henna kadi ko min joƴinɗo ko ɗo min ñalli min pija min joƴinɗo premier poste o ha Allah waɗi hande Allah holli min ɗo henna ɗo safrude e naga ga debbo ngatawa e naga ɗo safrude guite e naga ɗo safrude ñiije e naga sa limi juuma façon fof naga ko heddiga tan ma taw ko opération heddiga so wona ɗum ala ko manque e nder ga hen ɗum noon Kaysedra minen belti no feewi so ɓeydani eɗe ñaago Allah woto yaaro caggal ko yeeso min yiɗi yo yah yeeso patiente gonno ɗo henna fof wax dëgg yalla eɓe liggo eɓe nanodira eɓe famodira a arani ɗo haɓe mbanma maltraité jamais sa ari ko ɗo ɓe nangutuma ko ɗo ɓe jalanma ko ɗo ɓe pijantuma a yeeji tan nin ka sellani wax dëgg yalla machallah wona to hôpital wona to dabo jibinugol to gatawere fof ko ton ɗum noon min mbawa haalde nafoore Kaysedra o ko chef de village o wi ko subaka fof ɓe jaaha wuuro gure ɓe jaaha ko oto maɓɓe ɓe ñugi mo ɓe mbawa arde dano ɓe jaaha ɓe safrude ha to wuuro ma ɓe gaɗa ɓe jooɗo Allah subaka fof ɗum ina woodi ga ɗum noon Kaysedra o ko miɗen jara Allah ene laaɗo muɗum yo yaar yeeso. Monsieur le recteur de l'université Saint-Christopher, le professeur Chekna Silla,
Monsieur le doyen de la faculté, le professeur Pape Saloum Diop et le professeur Bakary Diatta, je tiens également à remercier chaleureusement le docteur Milogo, chirurgien à l'hôpital régional de Tamba, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Chère population de Bala, nous sommes très honorés de vous accueillir pour la signature de notre partenariat avec l'Université Saint-Christopher. Cette alliance est une stratégie pour notre ONG. Elle est aussi une réponse concrète aux besoins des populations. Notre ambition est claire: faire de ce centre une référence régionale. Notre mission est avant tout humanitaire et cet engagement se traduit par le déploiement de nos équipes dans 35 villages avec des tarifications symboliques de 100 francs. Chaque année, plus de 250 personnes retrouvent la vue grâce à nos missions de chirurgie oculaire à prix sociaux. Au-delà de ces campagnes, notre centre offre des services complets de médecine générale, maternité, soins dentaires portés par le docteur Annie Charbi. Le CAICEDRA, c'est aussi le développement local. Il l'a rappelé tantôt, 15 mini-forages solaires entretenus par nos soins et des périmètres maraîchers pour améliorer le quotidien des populations. J'invite donc chaque habitant à s'approprier davantage de cette structure qui est la vôtre. Je ne saurais terminer sans rendre un hommage vibrant au président de notre ONG, le professeur Francis Klotz. Monsieur le Président, nous vous devons ces réalisations. Votre vie dédiée au service de l'humanité témoigne d'une générosité exceptionnelle. Nous prions pour que Dieu vous accorde santé et longévité pour poursuivre cette noble mission. Mes remerciements vont aussi à son bras droit, notre trésorière, le docteur Annie Charbi. Merci pour votre gestion rigoureuse, votre expertise en chirurgie dentaire et votre dévouement constant. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au professeur Klotz, président de notre ONG, pour son allocution. Merci. Les autorités administratives de la région et de la ville de Bala, je suis très heureux aujourd'hui de cette réunion pour la signature d'une convention que nous avons souhaitée depuis longtemps afin de pérenniser ce que nous avons fait de ce centre et de notre ONG, c'est-à-dire de la formation de relais, de la formation de jeunes médecins au profit des populations, avec ce concept qui a été déjà très bien décrit, que je ne vais pas reprendre, d'équipe mobile médicale qui projette la santé vers les villages. Donc, comme vous l'avez vu, tous les 15 jours dans chaque village, il y a un véhicule qui vient pour voir les femmes et les enfants, pour faire de l'éducation sanitaire et pour voir les malades. Nous avons en plus ce centre ici qui fonctionne toute l'année avec le maximum d'éléments médicaux, médecins, échographie, maternité, laboratoire, radiologie. Il faut vous dire que ce concept d'équipe mobile médicale, je l'ai proposé il y a maintenant 16 ans à mes amis français avant de quitter l'hôpital principal dont j'étais directeur. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques donateurs français qui continuent d'ailleurs à donner de l'argent pour faire fonctionner le centre de Bala. Donc cette projection de la santé vers les villages, ce sont les équipes mobiles et c'est quelque chose d'irremplaçable dans la région et qui a beaucoup amélioré la santé de bon nombre de villageois dans cette région. Donc je suis très heureux également d'être aujourd'hui avec mes amis universitaires de l'université Saint-Christopher, avec le recteur Charna Silla, avec le doyen académique Pape Saloum Diop
avec le médecin général et professeur Bakary Diatta, qui sont des vieux amis avec lesquels je travaille et à qui j'ai proposé de faire de ce centre, pour le potentialiser, un champ d'application de l'université pour les jeunes médecins, pour les jeunes dentistes, qui en même temps connaîtront la santé rurale et rendront service aux populations. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. danoo ba wax ni centre de santé Bala dafa nekk centre de santé boo xam ne dafa nekk si position bu am solo ndax centre de santé Goudiri dafa sori diggante Goudiri ak Bala ça fait 50 kilomètres te xam nga population yi nekk Bala suñ soxlaa médecin population yi nekk Bala suñ soxlaa médecin pour ñu dem Goudiri day sori si ñoom moo tax pertinence centre de santé Bala am solo donc day tax ñu nekk dëkk yi nekk yu jege Bala dinañ mën a ñëw am fi consultation médecin donc position dafay am solo léegi deuxièmement li tax aussi ñu def convention signature bi li tax mu am solo day tax médecin yi ñëw fii jàng lu xew fii ndax médecine bu am Dakar ak bu am fii tamit am na quelques différences ndax suñ ñëwee fii dina am ay feebar yoo xam ne comme ay palu grave ay maladies tropicales négligées comme ay bilharziose dafay am ay feebar yoo xam ne amaana soo jàngee ba pare Dakar soo ko defee doo ko mës a gis mais soo ñëwee fii di def stage di nga gis ay feebar yoo xam ni xëy na soo ñëwul woon fii doo ko mës a xam donc doo ko mës a comprendre loolu moo tax si formation bi si mujjanteel formation dañ leen di wax donc dañuy demander étudiants yi ñu ñëw si zone bërëb yu sori yi pour ñu mën a gis médecine bu nekk foofu ndax am na feebar yoo xam ni amaana Dakar doo ko gis donc loolu tamit dafay bokk li tax donc étudiants yi war a ñëw fii donc pour compléter seen kii quoi seen formation donc voilà du ma guddal loolu laa am lu may wax donc di remercier ñëpp voilà ci accueil bi. Représentante, Monsieur le Président de l'ONG CAICEDRA, professeur Francis Claus, mon général, Monsieur le doyen de l'Université Saint-Christopher, professeur Pape Saloum Diop, point focal chirurgie au niveau du ministère de la Santé, Monsieur le doyen exécutif de l'Université Saint-Christopher, médecin général, professeur Bakary Diatta, Monsieur le médecin-chef du district, chers confrères, Monsieur le directeur du centre de Bala, tout l'ensemble du personnel du centre de Bala, incluant les relais communautaires, chers invités, sans oublier de citer mon ami, collègue et frère, le docteur Milogo, qui a fait beaucoup pour tout ce qui est la prise en charge chirurgicale dans cette région de Tamba. C'est pour nous un grand plaisir et un honneur aujourd'hui d'être là pour la signature de cette convention de partenariat. Nous remercions Monsieur le Préfet, malgré toutes ses occupations, d'avoir bien voulu assister à cette signature de convention. Et je pense qu'il va être le témoin d'une convention qui va faire tache d'huile, je pense, par rapport à ce qui se passe dans la formation des universités. Pour parler de Saint-Christopher, en quelques mots, Saint-Christopher, c'est vrai que c'est une université privée, mais vous savez que les universités privées sont juste dans des missions déléguées de l'État. Saint-Christopher, c'est 23 ans d'existence, c'est aujourd'hui 2000 étudiants en formation, c'est 38 nationalités qui fréquentent l'université, c'est plus de 1000 alumni diplômés en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire. En résumé, voilà un peu Saint-Christopher qui existe depuis lors. Vous savez également que les missions d'une université, elles sont de 4 types. C'est l'enseignement, ce sont les soins, c'est la recherche, et c'est aujourd'hui une mission centrale qui est importante pour toutes les universités, c'est la responsabilité sociale. Nous disons responsabilité sociale, nous ne disons pas responsabilité sociétale. Et pour comprendre cette responsabilité sociale, c'est déjà comprendre le principe de la responsabilité sociale, qui met en place un trépied. Le trépied qui dit, d'abord, il faut connaître les besoins des populations. Ensuite, il faut pouvoir répondre à ces besoins et ensuite évaluer l'impact de ces actions par rapport aux populations. C'est pour ça que ça nous fait plaisir d'avoir le médecin-chef de district
qui est là, parce que dans tous les cas, tout ce que nous aurons à faire, nous aurons le faire en coordination avec les objectifs et la vision du district, afin d'aller dans le sens désiré des populations et des autorités. Notre vision, pourquoi nous sommes là? D'abord parce qu'il existe quelque chose de solide, c'est le cahier CEDRA. C'est une structure qui aujourd'hui, au-delà de la réponse sanitaire, a une approche One Health aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans ces approches One Health où on essaie de voir l'ensemble des problèmes de santé des populations. Donc, on ne vient pas sur quelque chose de vierge, on vient tout simplement sur quelque chose qui existe. Nous allons essayer de renforcer, de potentialiser afin de pouvoir aller de l'avant et surtout pour le bonheur des populations. C'est ça qui est le plus important. Notre objectif, c'est de suivre un peu tout ce que CEDRA a fait, d'aller auprès des populations, les postes de santé, les centres de santé, mais également penser aux zones non couvertes. Et ça, c'est important pour nous. Et aujourd'hui, quand on voit tout le potentiel de développement en e-santé ou avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense que vous serez les témoins d'une nouvelle approche en santé par rapport à la prise en charge des besoins des populations. Parce que le nœud central, la mission principale de l'université reste sa responsabilité sociale. On forme pour soigner. On fait de la recherche pour soigner, on enseigne afin qu'on puisse soigner. Donc tout tourne autour de la responsabilité sociale. Alors, nous allons également, dans nos visions, pouvoir, avec bien sûr en coordination avec le médecin-chef du district, participer à mettre en place, s'il le faut, un observatoire de santé publique. Le professeur Ousseinouka, qui est ancien doyen, qui est avec nous, qui est professeur de santé publique, est également dans cette approche. Et je pense que tout ça, ce sera un plus pour nos populations, ce sera un plus pour les autorités de santé du pays. Et je pense que là, nous allons être vraiment dans une autre approche. C'est aujourd'hui, pour nous, c'est une exigence d'être sur le terrain. Ça fait quelques années que les universitaires ont compris qu'il faut sortir de ces tours d'ivoire pour aller vers les populations. Donc nous sommes dans cette approche. Et dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant à tous les niveaux, je pense que on va rendre service à nos étudiants qui sont en formation, on va rendre service aux populations, on va participer à l'atteinte des objectifs et à faire bouger les indicateurs de santé comme désiré par le médecin-chef de district. Et je pense que c'est là notre principale raison d'être là, et vraiment au service des populations, avec et derrière les autorités. Et je tiens aussi à remercier aussi particulièrement, je reviens sur le docteur Milogo, qui du point de vue de la prise en charge chirurgicale des patients dans la région de Tamba a beaucoup fait. Donc nous comptons ici dans le temps pouvoir déplacer des équipes mobiles de chirurgie, chirurgie peut-être périphérique pour certaines affections, travailler également avec les collègues de l'hôpital afin de pouvoir renforcer certaines approches sur la chirurgie mini-invasive. Et tout ça fait partie de nos objectifs et j'espère que nous allons pouvoir les atteindre. Et c'est en ça que, monsieur le préfet, je pense que vous allez être témoin d'un début de partenariat qui sera un partenariat fructueux. Je vous remercie de votre attention. Merci au recteur. Merci pour votre engagement. Monsieur l'adjoint au préfet du département de Goudiri, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bala, monsieur l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Bala, madame la représentante du maire de la commune de Bala, monsieur le chef de village, monsieur le président de l'ONG CAI CEDRA, l'éminent professeur, monsieur le recteur de l'université C. Christopher de Dakar, monsieur le doyen académique de cette université, monsieur le doyen exécutif de l'université Saint-Christopher, monsieur le chef du district sanitaire de Goudiri. Par là également, je précise que je suis venu en compagnie d'autres chefs de service également départementaux, notamment l'inspecteur de l'éducation et de la formation, tout comme le chef de service de la promotion du développement territorial, qui ont tenu également à être là aujourd'hui dans le cadre de cette reconnaissance que je suis en train d'effectuer. Mesdames, Messieurs, chers professionnels de la santé, c'est avec une grande satisfaction que je préside aujourd'hui cette cérémonie de signature de la convention de partenariat entre le centre de santé de Bala, porté par l'ONG CAI CEDRA, et l'université Saint-Christopher de Dakar.
Cet événement revêt une importance particulière pour moi parce qu'étant illustrant une forte conviction, c'est celle du développement durable de nos territoires qui passe nécessairement par un investissement continu dans la santé, dans la formation, dans la recherche et dans l'innovation. Au Sénégal, il convient de le rappeler, les plus hautes autorités accordent une importance capitale au secteur de l'éducation, de la santé et particulièrement à travers le développement du capital humain. La présente convention s'inscrit pleinement dans cette dynamique en rapprochant le monde universitaire des réalités du terrain au bénéfice des populations, notamment celles des communes de Bala, de Gumbayel et surtout donc de Kouar. L'accord qui sera signé dans un instant permettra d'accueillir des étudiants en médecine et dans les autres filières de la santé pour leurs actes donc, de stage clinique et également communautaire. Il faut préciser que ça sera un stage, pour moi, qui cadre bien avec ce que l'on recherche. C'est-à-dire qu'une fois la personne ou l'agent, en tout cas, suit sa formation, que cet agent puisse être directement opérationnel. Je suis convaincu que tous ces étudiants qui seront en stage ici, demain s'ils sont nommés médecins-chefs de district, certainement pas directement, mais certainement dans en tout cas, le cadre sanitaire, ils sauront effectivement qu'est-ce qu'il faut faire, ce qui les attend et quelles sont les problématiques que l'on retrouve surtout en milieu rural. Cet accord permettra également de développer les programmes de formation continue destinés aux médecins, aux infirmiers, aux sages-femmes et aux autres professionnels de santé. Cela permettra de promouvoir la recherche scientifique sur les problématiques de santé prioritaires dans notre région et de permettre surtout de mettre en place des activités de télémédecine afin de faciliter l'accès aux avis spécialisés, notamment dans les disciplines chirurgicales et médicales. Cet accord permettra enfin d'organiser des missions médicales et chirurgicales multidisciplinaires au profit des populations les plus vulnérables du département de Goudiri, que je dois rappeler est le département le plus vaste du Sénégal avec 17 000 km². Ce qui veut dire qu'il est nécessaire que l'on sente les services essentiels partout et dans toute portion vraiment du territoire. Je voudrais saluer le remarquable travail accompli par l'ONG CAICEDRA auprès des populations que je viens de citer, des communes de Bala, Gumbayel et Kouar. Son engagement constant en faveur de la santé communautaire mérite d'être reconnu et encouragé. Je félicite également l'Université Saint-Christopher pour son ouverture sur le terrain et sa volonté de contribuer à la formation des professionnels de santé compétents, responsables et engagés au service de l'Afrique. Le centre de santé de Bala devient ainsi plus qu'un établissement de soins, mais un véritable site, un temple du savoir, un site de formation, de recherche, d'innovation ainsi que de coopération. À ce titre, je lance un appel aux collectivités territoriales, aux partenaires techniques et financiers, au secteur privé ainsi qu'à la diaspora, afin qu'ils accompagnent cette initiative porteuse. Ensemble, je suis convaincu même que nous pouvons bâtir un pôle sanitaire et universitaire capable de répondre efficacement aux besoins de notre territoire. Et en tant que représentant de l'État, je tiens à réaffirmer la disponibilité de l'administration dans son ensemble à accompagner toute initiative conforme aux politiques nationales de santé, d'enseignement supérieur et de développement territorial. Je tiens également à préciser que le fait que l'ONG s'investisse dans cette zone est tout à fait conforme à la politique d'équité territoriale. Parce que comme vous le savez si bien, l'État ne peut pas tout faire, ni partout. Nous avons implanté énormément de structures de santé,
Mais des structures de santé de cette qualité, je pense que si l'ONG est dans ce sens, cela ne peut que nous conforter dans notre intime conviction que la personne qui se trouve à Goudiri, qui a la possibilité de se soigner au niveau du centre de santé, qui a la possibilité de voir le médecin, docteur, cette même personne aura la même possibilité à 50 km. Je pense que vraiment j'invite l'ensemble de nos partenaires à suivre cette belle expérience pour que l'on puisse sur l'ensemble du territoire avoir donc des structures de santé de référence. Je souhaite que cette convention soit le point de départ d'une coopération exemplaire fondée sur l'excellence, le partage des connaissances, la solidarité et la recherche permanente de l'intérêt général. Je félicite très sincèrement les responsables de l'ONG CAICEDRA, de l'Université Saint-Christopher et du centre de santé de Bala pour leur vision et leur engagement. Et surtout, je formule le vœu que les générations futures puissent regarder cette journée comme celle qui aura marqué le début d'un grand projet de service de santé, de formation médicale et de développement pour notre département. Sur ces mots, je souhaite plein succès à ce partenariat et souhaite également que les élèves, les étudiants qui seront issus en tout cas de cette université aient vraiment la possibilité de découvrir en tout cas la santé en milieu rural et surtout de découvrir toutes les facettes qui leur permettront d'être directement opérationnels une fois avoir obtenu donc leur diplôme. Vive la coopération universitaire, vive le partenariat pour la santé. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, merci monsieur.